逃れようと決して逃げ出すようなことはありはせぬ。酒と飯で手を打とう。Petite annonce pour cette fin d'année et à partir d'aujourd'hui, c'est une vidéo par jour sur la chaîne. Je vous ai promis une bonne fin d'année sur l'Euro Jackson, j'annonce donc que tout est prêt pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour annoncer ma grosse théorie sur la fin de One Piece. Longue vie à l'Euro Jackson. Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 999 de One Piece. Dernière ligne droite avant le fameux chapitre 1000 qui va être historique. Il semblerait que les derniers préparatifs pour le chapitre soient terminés. Monsieur Eiichiro Oda a envoyé Big Mom sur le toit, Kaido a allumé les fourreaux rouges et les derniers mots du chapitre sont les mots les plus forts du chapitre 1, le One Piece. L'auteur a donc mis en évidence le fait que le trésor du roi des pirates est l'objectif même des pirates les plus puissants au monde et le va donc devoir se battre pour l'avoir. Aujourd'hui, on va comme d'habitude parler des points les plus importants du chapitre. Mais avant de commencer, ça n'aura pas échappé à certains. Après la confirmation de 3 fruits exacts de Tobiropo, du combat Franky Sasaki, ou encore des autres combats annoncés, nous avons droit à 2 choses assez intéressantes. Tout d'abord, l'auteur nous confirme bien que l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Sur Enies Lobby, on devait sauver Robin. Sur Onigashima, Big Mom et Kaido veulent l'avoir. Et en plus de ça, le fruit de Kaido est officiellement le fruit du poisson, ce qui fait de lui un homme poisson, comme Kaku est un homme girafe et comme Luffy est un homme caoutchouc. Il y a 4 ans sortait ma théorie sur le fait que Kaido soit un homme poisson. Pour l'instant, il n'est pas encore officiellement un homme poisson de par sa race, ça c'est sûrement pour plus tard, mais Kaido a bel et bien un lien avec les poissons parce que Kaido est un homme poisson via son fruit. Comme à son habitude, Eiichiro Oda est très fort parce que près de 80 chapitres plus tard, il nous dévoile le véritable fruit de Kaido qui n'est pas le fruit du dragon. Dans une autre review, on se demandait justement si le fruit du dragon n'était pas réellement le sien parce qu'on n'avait pas eu son nom. Finalement, il l'a fait. C'est encore un très grand jour pour l'Euro Jackson. Allez, juste avant de commencer, toujours moins 10% de réduction avec le code Mugiwara dans mon Monkey D Store. La collection Onigashima est toujours disponible, le pull Barbe Blanche aussi, Luffy aussi, Zoro aussi, et c'est parti. Ce qui est assez intéressant dans l'arc actuel, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnages avec de gros niveaux de puissance. Comme on l'avait vu ensemble, et comme ça vient d'être confirmé, chaque Mugiwara va combattre un puissant membre de l'équipage du roi des bêtes. Le but de ces combats, c'est de confirmer le nouveau statut de l'équipage du futur roi des pirates, parce que ça fait environ 2 ans maintenant que Luffy est nommé le 5e empereur. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est bel et bien de confirmer le statut, et bien évidemment, ça passe par une notion que vous connaissez tous, la puissance. L'une des choses à prendre en compte pour mesurer et déterminer la puissance d'un perso du monde One Piece, c'est bien évidemment les combats. Ça a toujours été comme ça. Ce qui détermine principalement la puissance de quelqu'un, ce sont ses victoires, son palmarès de victoires, et dans certains cas, une égalité avec un puissant personnage. Les Mugiwara auront donc des combats individuels, et ils vont gagner tous leurs combats parce que ça doit se passer comme ça. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a Marco, donc un ancien second empereur, qui se retrouve en allié. Cet homme est immensément puissant, et on a pu voir de quoi est-ce qu'il était à peu près capable durant la bataille avec Barbe Blanche. Malheureusement, son palmarès ce n'est pas énorme, mais si on regarde les actions une par une, on se rend compte que certes, il n'a pas de très grosses victoires, mais qu'il parvient à donner de sacrés gros coups. Dans One Piece, ce que monsieur Eiichiro Oda met en avant, c'est que la puissance globale d'un personnage s'observe également via sa résistance. En effet, dans One Piece, quand quelqu'un est plus faible que vous, lorsqu'il vous frappe, vous ne recevez quasiment pas ou pas de dégâts tout court. A contrario, lorsque quelqu'un est de même force que vous, eh bien vous recevez des dégâts, et s'il est plus puissant que vous recevez de gros dégâts. Si on regarde Marco maintenant, quand il s'est retrouvé face à Kizaru, il a réussi à encaisser la grosse technique qui le caractérise tant. Il n'a eu aucun dégât,
et il lui a placé un très gros coup. Si Marco avait réellement été beaucoup plus faible que Kizaru, son coup de pied ne l'aurait pas autant fait valser. La différence de niveau est tellement basse que l'auteur les a quasiment mis sur un pied d'égalité par rapport à leurs attaques respectives. Marco ne subit aucun dégât et troll, et Kizaru fait pareil. Par contre, encore une fois, si Marco avait réellement été beaucoup plus faible, l'homme lumière n'aurait pas été dégagé de la sorte. C'est pareil contre Aokiji, parce que Marco lui a placé un très gros coup et l'a fait valser. Si vraiment son niveau avait été beaucoup plus faible, il ne lui aurait pas envoyé un tel coup. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Jose quand il a attaqué Aokiji. Pour en revenir à Onigashima, Marco est un élément à prendre en compte. En effet, Marco a l'expérience et la puissance. Comme je vous l'ai répété pendant des mois, il me semblait logique que Marco allait inévitablement se retrouver contre Big Mom. Le problème, c'est que comme prévu, Big Mom étant un Yonko, Marco seul ne pouvait pas assumer un 1 contre 1. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Marco a eu son 1 contre 1 et en 2 secondes, elle l'a chopé par le cou. Maintenant que Big Mom est monté sur le toit, Marco est libre de faire ce qu'il veut. Et au passage, merci Marco pour la confirmation que les Mugi vont combattre un gros adversaire chacun. On en arrive donc au, entre guillemets, problème Marco, parce qu'il doit combattre quelqu'un. Comme je vous l'ai déjà dit, la différence entre Marco et Zoro, c'est que Marco peut combattre King, alors que Zoro va combattre King. Il va combattre King parce qu'il doit combattre King. En fait, il n'y a aucun intérêt à ce que Marco gagne contre King. A contrario, lorsque Zoro battra King, il confirmera qu'il est devenu un véritable second empereur. Ce n'est qu'une question de logique. Du coup, forcément, ce qu'il va se passer, c'est que Zoro se retrouvera inévitablement contre King. Pour Marco, on a donc quelques options différentes. Soit elle va rester en bas pour gérer les gêneurs, soit elle va monter combattre Big Mom, mais cette fois, pas tout seul. Je ne parle pas des autres options, parce que pour l'instant, ce n'est pas très utile. Maintenant, oui, j'entends bien le fait que Zoro veuille découper Kaido. Le problème, c'est qu'au maximum, si ça arrive, ce ne sera qu'en bonus. Je pourrais vous dire que Zoro battra Kaido, mais d'après la logique de l'œuvre, ça ne peut pas se passer comme ça. En effet, Luffy doit le battre. Encore une fois, c'est une question de schéma et de logique. Vous connaissez la chanson. C'est comme pour le schéma de l'équipage du roi des bêtes, tout était parfaitement préparé. Comme je vous l'ai dit, Eiichiro Oda a confirmé les fruits démoniaques que j'avais théorisé de 3 Tobiropo sur 4. Pour Black Maria, il a donné le fruit d'une araignée antique qu'absolument personne ne connaît. Certains m'ont dit en commentaire que le fruit de l'araignée pouvait être trouvé, mais moi quand je parle de trouver un fruit, je parle de fruits exacts. Par exemple, quand j'ai dit Triceratops, tigre à dents de sabre et pachycéphalosaure, c'était précis. Petite nuance, grande importance. Oui. いやいや、そういう意味じゃねえんだ。弟が命の恩人だってあんたの話ばっかりするんで、一度会って礼をと。Dans le chapitre, on a enfin la confirmation de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. La puissance de Yamato. Durant le flashback, Yamato a fait jeu égal avec Ace, qui a fait jeu égal avec Jinbei. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que Yamato n'a pas pu utiliser la puissance de son fruit parce qu'elle avait des menottes en granit marin. Du coup, c'est simple, Yamato est très puissante, mais elle cache encore une puissance supplémentaire en lien avec son fruit. Comme on l'a vu ensemble, Yamato a bel et bien le niveau de commandant, du coup c'est parfait. C'est parfait, et ce qui est également parfait, c'est qu'on a également une préconfirmation. Yamato qui rejoint l'équipage. Ça ne vous aura pas échappé, elle a clairement dit que son rêve est de retirer ses menottes et de parcourir les mers. Luffy a retiré les menottes, Luffy peut réaliser son rêve, Luffy le réalisera parce qu'elle rejoindra l'équipage. もうすぐ会えそうだなルフィ En parlant de Luffy, Ace a dit quelque chose de vraiment très fort. Le plus fort de tous, c'est mon petit frère. Je me permets donc de remercier Ace parce qu'il confirme encore quelque chose d'important. Luffy sera l'homme le plus fort du monde à la fin de l'œuvre. Et d'ailleurs, Ace a exactement le même regard que Shanks quand il a appris qu'il est devenu le 5e empereur. Yamato a dit que Kaido n'a jamais vu Ace, donc ça veut dire que Kaido et Barbe Blanche n'ont pas combattu ensemble depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on a appris qu'il n'a pas vengé Oden parce que ça aurait causé beaucoup de morts. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble.
l'équilibre des forces. Un Yonko ne combat pas un Yonko parce que les pertes seraient énormes pour les deux camps. C'est pareil pour la marine, elle ne combat pas un Yonko parce que les pertes seraient énormes pour les deux camps. Oui. Pour finir, parlons de quelqu'un qui va très certainement rejoindre les Mugiwara. Carotte. Alors en fait, c'est très subtil. Pour la Gem Festa 2021, l'affiche One Piece officielle est une affiche spéciale équipage de Luffy. Sur l'affiche officielle, il est écrit en anglais l'équipage du chapeau de paille. Comme vous pouvez le voir, Eiichiro Oda a validé une page très spéciale du manga parce qu'on y voit tous les Mugiwara avec Carotte. Normalement, tout le monde a compris. Il semblerait que Carotte soit très implicitement annoncé en tant que nouvelle Mugiwara. Et pour ceux qui douteraient de l'importance de l'affiche, dites-vous simplement qu'il y a quelques années, Jinbei fut officiellement annoncé de la même façon. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.